Bonjour, je me présente, Stéphane Lelièvre, directeur des études à l'UFR STAPS de Dijon, responsable pédagogique de la L1 STAPS, référent Parcoursup pour cette UFR. Quasiment tous ceux qui souhaitent intégrer le cursus STAPS, qu'ils sortent de terminale ou qu'ils soient en réorientation, doivent passer par la plateforme Parcoursup. Cependant, certains cas doivent utiliser une autre procédure, notamment les candidats étrangers qui devront prendre contact avec le pôle international de l'Université de Bourgogne et les candidats en reprise d'études qui, eux, devront passer par le CEFCA. Les candidats sont automatiquement classés au travers de 4 domaines et de la fiche à venir. Chaque domaine, ainsi que la fiche à venir, sont évalués sur 30 points, soit un classement total de 150 points. Ces 4 domaines sont la maîtrise scientifique, la maîtrise littéraire, l'investissement associatif et le niveau de pratique sportive. Le site de la conférence des directeurs de STAPS, la C3D, donne toutes les précisions nécessaires à ce niveau. La procédure Parcoursup s'impose donc aux candidats comme aux établissements de formation. Le rôle de la commission d'admission de chaque UFR dans cette procédure se limite à l'examen de demandes particulières et à la vérification des dossiers. Non, tous les candidats n'ont pas les mêmes chances d'être acceptés. Tout d'abord, il existe une priorité pour les candidats dépendant du secteur géographique de l'établissement de formation. Pour l'UFR STAPS de Dijon, ce secteur correspond au département de l'Yonne et de la Côte d'Or. Pour l'antenne du Creusot, considérée dans Parcoursup comme un établissement à part entière, il s'agit des départements de la Saône-et-Loire et de la Nièvre. 90% des places sont réservées pour les candidats du secteur. Seuls les 10% restants le sont pour les candidats hors secteur. 2 classements distincts sont donc élaborés à ce niveau. De plus, le système Parcoursup prend en compte des quotas d'étudiants boursiers qui sont prioritaires. Le secteur d'appartenance est la zone géographique du domicile indiqué sur Parcoursup. Dans le cas où le candidat serait inscrit administrativement dans un établissement différent du secteur géographique du domicile, il est possible de demander un rattachement au secteur de l'établissement et non à celui du domicile. Ainsi, un candidat scolarisé à Dijon, mais dont le domicile serait localisé à Troyes, pourrait dépendre du secteur de Dijon. Cette demande est à faire au SAIO de Dijon avant la fin des vœux dans Parcoursup. D'autres raisons peuvent justifier une demande de dérogation de secteur. Ce sont notamment les cas de mutation professionnelle d'un parent, rapprochement de fratrie, ainsi que pour les sportifs de haut niveau. Il est impératif de placer dans ses vœux l'UFR STAPS de son secteur, même si l'on souhaite, par la suite, faire une demande d'affectation dans un autre UFR. À défaut, le risque est de tout simplement ne pas pouvoir accéder à ce cursus. Chaque année, le ministère de l'Éducation nationale précise les dates importantes de la procédure Parcoursup. Il s'agit du lancement de la procédure, courant janvier, de la date de fin de dépôt des candidatures, courant mars, le début de la phase d'admission principale, fin mai, et le début de la phase d'admission complémentaire, qui n'ouvre généralement pas pour la L1 STAPS, puisque depuis plusieurs années, cette filière dite en tension ne permet pas d'ouvrir cette phase complémentaire. Le nombre de candidats étant supérieur à la capacité d'accueil. Parcoursup peut, dans la phase d'admission, vous faire différentes propositions. Oui, vous êtes accepté. Vous devez alors confirmer votre souhait
si telle est votre volonté. 8 mai, vous êtes accepté à la condition d'accepter le dispositif d'accompagnement mis en place par l'établissement de formation. En attente, indique que la capacité d'accueil fixée par l'établissement de formation est atteinte et qu'il faut attendre le désistement d'un candidat mieux classé afin d'être soi-même appelé. Il ne faut donc pas s'inquiéter en début de procédure si tel est votre cas, d'autant qu'un indicateur intéressant doit vous permettre d'évaluer vos chances réelles d'admission. Il s'agit du dernier appelé de l'année précédente. Vous pouvez ainsi comparer vos propres classements à ce classement limite. Dans le cadre de la réforme des études de santé, l'UFR STAPS Dijon-Le Creusot met en place une L1 STAPS LAS, licence accès santé. Cette possibilité permettra aux meilleurs étudiants de réintégrer la L2 PASS, ex-PASSES, à la suite de leur première année de licence où ils auront l'intégralité du cursus STAPS plus une partie du cursus PASS en e-learning, cours sous format numérique. Ils pourront également, s'ils le souhaitent, poursuivre leur cursus STAPS. Le dispositif Agile est un dispositif qui permet à des étudiants de bénéficier d'heures complémentaires, environ 2h30 par semaine en moyenne, de préparation et d'accompagnement au cursus initial. À l'UFR STAPS Dijon-Le Creusot, ce dispositif n'impose pas de réaliser leur L1 en 2 ans. Ce dispositif peut viser des étudiants identifiés comme risquant d'être en difficulté, comme d'autres souhaitant optimiser leurs chances de réussite. Au regard des domaines pris en compte pour l'établissement du classement des candidats, il est conseillé aux lycéens souhaitant s'orienter vers STAPS de ne pas faire d'impasse totale sur les domaines scientifiques et littéraires. Cependant, la priorité est que l'élève fasse ses choix d'options en fonction de ses affinités, de ses compétences, car il vaut mieux avoir de bonnes notes dans un parcours moins valorisé que de mauvaises dans un autre qui le serait plus. Concernant les sportifs de haut niveau, identifiés comme tels sur liste ministérielle, Parcoursup intègre cette donnée et la prend en compte dans le traitement du dossier du candidat. Pour les sportifs de haut niveau n'étant pas sur liste ministérielle, la situation peut être étudiée au cas par cas et nécessite de prendre contact avec le référent Parcoursup de l'UFR STAPS. Ne pas croire aveuglément et valider les informations auprès de personnes référentes. Au niveau de l'académie, il s'agit du SAIO. Au niveau de l'Université de Bourgogne, c'est le pôle formation et vie universitaire qui peut vous renseigner à ce niveau. Au niveau de l'UFR STAPS, c'est le responsable de promotion de L1 ou de DUST 1, en fonction du cursus souhaité, qui pourront vous renseigner. Ne pas confondre la L1 STAPS et le DUST STAPS. Ce sont 2 cursus différents et il n'est pas possible de passer de l'un à l'autre à la rentrée. Ne pas négliger sa lettre de motivation. Tous les dossiers admis sont vérifiés. Ne pas s'y prendre à la dernière minute. En cas de souci informatique ou d'interrogation, il ne serait pas possible d'y faire face. Utilisez la totalité des vœux possibles. Il est toujours possible de refuser une formation. Une fois la période des vœux clôturée, il n'est plus possible d'en ajouter. Ne pas avoir mis le vœu L1 STAPS serait alors rédhibitoire pour accéder à ce cursus.